Sur la côte ouest du Canada, des pluies torrentielles, des glissements de terrain et des inondations ont touché la Colombie-Britannique. Une femme a été retrouvée morte dans le glissement de terrain qui s'est produit sur une autoroute lundi à 250 km au nord de Vancouver. Ces derniers jours, des milliers de personnes ont dû évacuer leur foyer. De nombreux districts ont été vidés, comme près d'Abbotsford, à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Vancouver. Le maire de la ville n'en revient pas. C'est le pire que j'ai vu depuis que nous avons immigré ici en septembre 1953, c'est-à-dire il y a 68 ans. Je pense que ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que cette eau vient du côté des États-Unis, de la rivière Nooksack, qui en est seulement au stade de la crue. Côté États-Unis, encore plus au sud que la rivière Nooksack, dans les environs de Mount Vernon, ces riverains sont encore protégés des débordements de la rivière Skagit par ses tout récents murs anti-crues. Plus à l'est, vers Cedro Valley, sans murs anti-crues, le même cours d'eau et les pluies torrentielles ont inondé des quartiers entiers. La nuit dernière, nous avons vu l'eau arriver par ici en quelques minutes. On n'a pas eu le temps de réaliser. Nous avons dû déplacer les voitures, c'était si rapide. Au moins 800 personnes ont été évacuées à Cedro Valley. Plusieurs dizaines de milliers de foyers sont encore privés d'électricité. Mais cela devrait s'arranger d'ici la fin de la semaine grâce à un ciel plus clément.